Salut tout le monde, bienvenue sur Les Temps de Vibrer. Aujourd'hui, la lecture des énergies sera pour la pleine lune et l'éclipse solaire du 28 octobre 2023. Donc cette éclipse, elle se trouve en taureau et cette pleine lune aussi. Parce qu'en ce moment, nous sommes en scorpion et le taureau, c'est l'opposé du scorpion. Il y a eu énormément de changements ces derniers temps, je pense pour beaucoup de gens. Ces énergies... elles ont suscité énormément de questionnements par rapport à sa vie, mais aussi des nouvelles choses qui sont arrivées. Il y a beaucoup de choses qui se sont terminées et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir. L'univers est en train vraiment de nous guider vers des choses qui vont résonner plus avec ce que notre âme veut, pas ce que notre corps physique veut dans ce monde en fait. Enfin, ce que notre esprit veut dans ce monde, ce que notre ego désire. Il nous redirige vers ce que notre âme veut, notre mission de vie, notre chemin de vie. Pour ma part, il y a eu énormément de changements au niveau des relations. On vient de terminer un cycle d'éclipse solaire qui a commencé depuis juillet 2021. Depuis juillet 2021, quelles sont les choses que vous avez dû regarder? Quelles sont les choses qui ont beaucoup changé depuis ce moment-là? Et essayez de faire le point pour voir à quel point vous avez avancé. Pour ma part, ça a été ma façon de m'attacher. J'avais des tendances à la codépendance. J'ai mis très longtemps à comprendre ce schéma, à comprendre ces mécanismes, à comprendre pourquoi j'attirais ce genre de partenaire à moi et à comprendre d'où ça venait. Donc ça a été un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis totalement sortie de ma codépendance, mais j'aime les gens en pleine conscience. Et pas parce que je les attire selon des schémas toxiques que je nourris à l'intérieur de moi qui sont totalement inconscients. Donc big up, pat on my shoulder, pat on your shoulder si vous avez avancé et que vous êtes rendu compte de beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, malgré le fait que vous avez dû tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations, et vous avez décidé de le faire pour votre bien-être. Et parfois, c'est difficile. Ça nous met dans des phases difficiles où on est triste, où on est en colère. Mais c'est important d'accepter en fait ce qui est. Et parfois, ce qui est, c'est pas ce qu'on veut. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Ça aide la chaîne, ça aide l'algorithme. Et j'ai plein de super contenus qui arrivent. Voilà, désolée, je travaille en même temps. C'est difficile pour moi de faire tout en même temps. Je vais commencer, aujourd'hui je vais faire un tirage freestyle, voilà. Je vais juste voir les messages qui tombent et puis je vais vous passer les messages. J'ai sorti les runes scandinaves. Alors il faut savoir que les runes, elles étaient utilisées pour... c'est ça les runes. Vous avez déjà dû les voir peut-être dans les Vikings ou des choses comme ça. Elles étaient utilisées pour faire de la magie et lire l'avenir. Elles étaient écrites sur du bois, gravées sur du bois, écrites sur des pierres. C'est la rune que j'ai tatouée sur mon bras. Et ça, c'est la rune de la protection. Elle est très belle, j'adore. Alors, mes chers, cette rune représente la protection, le sanctuaire, les prières, l'amitié, la confiance. Si vous recherchez de la protection, ça veut dire que cette protection est assurée. Et là, je suis tombée sur un exemple. En fait, si on la tire une seule fois, et qu'on se demande si on peut faire confiance à quelqu'un, eh bien oui, on peut lui faire confiance. Faut faire attention parce qu'elle peut représenter la destruction et le désastre. Donc cette rune me fait penser à vraiment des énergies positives. Ça veut dire que vous êtes vraiment très bien entouré et que vous avez fait bien le tri, j'ai l'impression. J'ai la sensation que vous avez réalisé que certaines personnes autour de vous étaient pas ce qu'elles semblaient être. Les personnes pour lesquelles vous pensiez rester amis très, très longtemps, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et l'inverse... Et à l'inverse... des personnes pour qui vous ne vous y attendiez pas, ça a été un effet de surprise. On a l'esprit du rhinocéros, donc on sent que le collectif traverse une période où il y a des obstacles. On sent, j'ai la sensation que ces obstacles ils peuvent être externes, mais surtout internes. C'est vraiment comment on navigue dans l'univers, comment au quotidien on accepte que le monde il soit pas tout beau, tout rose, mais que nous, on rende un petit peu notre vie tout beau, tout rose. Par notre état d'esprit, par notre façon d'être avec nous. Et ça passe par quoi? Ça passe par ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on met dans notre tête. Donc, les aliments qu'on va manger. Moi, je sais que dès que je mange pas sainement, je vais être hargneuse, je vais pas être de bonne humeur, je vais pas être agréable et je vais pas me sentir bien dans ma peau ni dans mes baskets. Donc, l'alimentation, ça joue une part primordiale dans notre santé mentale. Donc faites-y attention ou essayez d'y faire attention, c'est ça vraiment qui me revient en tête. Le fait de bouger, parfois le fait de rester enfermé à la maison,
On va se dire, oh mais ça me fait du bien, il fait froid, mais en fait aller juste marcher 10 minutes, ça va changer concrètement, ça peut changer concrètement toute notre journée, ou pas forcément faire du yoga, mais simplement bouger son corps, faire des étirements, les tirer à droite, à gauche. Moi je sais que c'est des choses, le matin c'est la première chose que je fais. Je m'étire et je sens voilà l'énergie qui circule, le sang qui circule, et c'est des choses qui me font du bien. Donc voilà, on essaye malgré tout ce qui se passe de garder la tête hors de l'eau. Je sais pas exactement, j'ai pas vraiment de fait, je sais juste que voilà, nous sommes dans une. Il y a un moment d'obstacle, la vie n'est pas tout rose, c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est en faisant attention à ces toutes petites choses que qu'on va réussir à mettre des petits rayons de soleil dans chacun de nos vies. Voilà. En tout cas, j'adore. Et là, on a l'as de dragon, l'as d'air. Et ça, c'est la vérité. Hein. Donc, beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience d'avoir de la clarité par rapport à une situation, par rapport à eux-mêmes aussi. Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes buts? Il y a vraiment cette idée de révélation. Sauf qu'on ne sait pas encore vraiment où on va. Il y a des obstacles devant nous. Les obstacles, c'est quoi? C'est nous. C'est les gens. C'est les choses qui sont en face de nous. Et on se dit, comment je vais faire pour abattre ce mur? Mais je pense que là, du coup, cette éclipse, elle nous amène à juste faire le plan, quoi. Commencer à planifier pour mettre les choses en place, pour avancer vers des jours meilleurs. On sent que c'est en train de nettoyer des choses qui avaient besoin de partir. Et là, tout le monde, en fait, j'ai l'impression, prend un nouveau départ et est dans un élan de renouveau avec l'as. Hein. Mais on vous dit, vous êtes protégés, hein, avec Algiz. Hein. Vous êtes protégés. Ça va l'autofocus? Voilà. C'est magnifique. Je vais juste voir les cartes de tarot. Ah oui, tout à l'heure, j'ai pris le bouquin j'ai pris une carte pour faire un marque-page dans le livre des runes quand j'ai commencé à lire les mots-clés. C'est cette carte qui est tombée à l'envers. Pour certains, il y a une nécessité de reprendre votre pouvoir par rapport à une situation. Hein. Vous êtes en train de donner votre pouvoir à quelqu'un ou vous laissez cette situation avoir le pouvoir sur vous. Je m'explique, en fait, quand on laisse quelqu'un avoir le pouvoir sur nous, c'est que les actions de cette personne vont impacter notre bien-être. Les actions, ou alors vous laissez une situation de votre travail prendre le pouvoir, cette chose-là, elle a un impact sur ma vie de tous les jours. Vous n'avez aucun contrôle sur les gens, vous n'avez aucun contrôle sur les situations, mais vous avez le contrôle sur comment vous allez répondre. Et là, on vous dit vraiment, il y a un cycle qui s'est terminé. J'ai un deuxième as qui est sorti. Et là, on sent que voilà, ce nouveau départ, il vous fait peur. Hein. Il vous fait peur parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous avez peur de reproduire les mêmes choses du passé. Ça vous fait peur parce que vous avez des pensées limitantes qui vous empêchent de voir que tout est possible, que vous êtes le créateur de votre propre réalité, que c'est seulement vos pensées, vos émotions qui va générer votre monde extérieur. Mais vous êtes protégé, sachez-le, vous êtes carrément protégé. On vous demande vraiment de croire en vous et d'y aller. Si vous avez un rêve, si vous avez envie de réaliser quelque chose, allez-y, c'est maintenant. Vous avez une révélation en tout cas. Hein. Donc sur la carte du rhinocéros, abattez tous les obstacles. Magnifique. Le troisième œil ouvert, hein. Ça j'adore. Nécessité de faire confiance à son intuition. Faites confiance à votre intuition et il est temps d'être plus léger dans cette vie. Il est temps d'arrêter de pleurer sur les coupes vides du passé. D'être insatisfait pour des petites choses. Il est temps de s'enlever ces fardeaux. Je ne dis pas que personne n'est dans une situation qui ne peut pas être très lourde pour soi. Par exemple, quand vous êtes malade ou quand vous venez de perdre quelqu'un, je comprends que vous soyez dans ces énergies-là. Mais il faut éviter de rentrer dans cet engrenage qui fait que d'une chose négative, vous allez dans une autre chose négative et on continue en fait dans cet engrenage-là. C'est important de, reconnaître aujourd'hui, mon corps peut-être me dit que je suis fatiguée. J'aurais espéré avoir plus d'énergie, mais bon, aujourd'hui je traverse des problèmes de santé, je traverse des choses. Accepter que c'est difficile d'être à fond tout le temps et juste prenez
vos petites victoires, savourez vos petites victoires chaque jour. Et c'est ça qu'on vous dit. Il y a, le divin, il vous montre qu'il y a des bénédictions. Il y a toujours des choses sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher. Et vous les voyez pas, on vous demande d'être plus léger, quoi. De voir cette coupe, de prendre conscience qu'il y a cette coupe, que l'univers vous montre, qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes le créateur de votre réalité. Les choses que votre monde extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, ce que vous voyez pas, c'est que le divin, il vous offre quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, j'ai l'impression. Il est en train de vous offrir quelque chose qui va vous rendre le cœur plus léger. Ah, c'est ça en fait, j'ai compris. Il y a une situation du passé dans laquelle vous êtes... vous posez encore des questions, vous avez encore un pied dedans. Je ne sais pas si vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne ou si peut-être, je sais pas, ce travail il était mieux ou vous pensez que vous avez pris une mauvaise décision en prenant cette décision. Le divin, il vous dit non. Non, non, non. Tout était fait pour que tu en arrives là. Tu es là où tu dois être. Et c'est ça qu'on vous dit. Maintenant, il faut que tu avances. Maintenant, il faut que tu avances et ne sois pas tout le temps dans les énergies de l'eau. Ne sois pas tout le temps dans les énergies de l'émotionnel. Sois aussi dans les énergies de feu. Va te promener dehors dans la forêt. Va faire une séance de sport. Va caresser un animal, je ne sais pas. Il y a des choses que vous devez faire, en tout cas. Wow. Ok. Incroyable. En remettant une carte, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, j'ai le roi de feu. On vous demande vraiment d'embrasser la vie avec les énergies de la passion. De la passion, en fait. De la passion, soyez dans le feu. Soyez vivant, soyez en vie. Vivez la vie, vivez l'amour. Voilà, arrêtez de vous restreindre avec des choses. Je crois que c'est ça que vous avez compris. Je crois que c'est ce que beaucoup de personnes ont compris. En fait, on est vraiment maintenant dans une... le collectif a compris qu'il fallait être dans l'acceptance. Il y a eu le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il est sorti à l'endroit. Et celle-ci, elle nous explique que vous avez laissé quelque chose de douloureux derrière vous. La bataille est terminée. Vous dites game over, c'est fini. Le 7 de coupe, il est sorti à l'envers. Et ça veut dire ma décision est prise. Plus d'indécision, c'est terminé. Je laisse le passé derrière moi. C'est fini. C'est fini. J'en ai fini d'investir dans ces choses-là. Et maintenant, ce qu'on vous dit, c'est vraiment le travail. Le travail, il est où ? Le travail, c'est de planter les graines dans votre subconscient. Quels sont les mécanismes que j'ai envie de changer ? Quelles sont les choses qui dirigent ma vie et qui m'emmènent dans la mauvaise direction, qui m'emmènent vers les mauvaises personnes ? Et en fait, j'ai la lune qui est sortie à l'envers avec la maison de Dieu. Il y a des choses que vous ne laissez pas partir. Il est temps de se concentrer sur soi. La lune avec la tour. Il est temps de se concentrer sur soi et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez carrément compris. L'as d'épée est de nouveau sorti, comme vous l'avez là, en départ. Il est sorti à l'envers. Alors pour certains, vous vous sentez vraiment bloqué en ce moment. La roue, elle est en train de tourner. La roue, elle est en train de tourner, mais il faut que vous fassiez le travail. Les choses, elles peuvent pas tourner différemment si vous avez toujours les mêmes ingrédients. Là, il faut changer ces ingrédients. C'est ça qu'on vous dit. Mais vous êtes en train petit à petit, il faut être dans la patience. Parce que le temps terrestre, c'est pas le temps du divin. C'est-à-dire que sociétalement parlant, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, vous devez avoir ceci, à 40 ans, vous devez avoir ceci, à 30 ans, vous devez avoir ceci. Sauf que Dieu du divin, le temps, il est conçu différemment. C'est-à-dire qu'on avance tous à notre allure. Il faut accepter son allure aussi. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. C'est d'avancer et prendre la vie un peu au jour le jour. Je m'explique. Prendre la vie au jour le jour, c'est être dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est accepter ce qui est. C'est arrêter d'avoir des pensées pour les choses du passé. Arrêter de nourrir ces énergies-là. Arrêter toujours de vouloir, ouais, j'aurai ça. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Accepter ce qui est. C'était intense, Acceptez ce qui est, retrouvez votre pouvoir et avancez dans la bonne direction et juste kiffez. Soyez dans les énergies du roi de feu. Juste kiffez votre vie, faites des choses qui vous font plaisir. Surpassez-vous. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Voilà, c'était mon petit message de la pleine lune et l'éclipse lunaire. C'est mon grand message. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.